Alors là, je vais vous parler du plan, peut-être, sûrement. Vous savez que ça fait depuis 2015 que l'on suit les exploits de Donald Trump en campagne, en présidence, en opposition et sur les terrains de golf. Et ce dont je vais vous parler maintenant, je pense que si je n'utilisais pas aussi souvent l'expression complètement fou, cela serait parfait de l'utiliser pour le sujet qui débute, qui est le plan le plus fou, le plus narcissique, peut-être le plus inquiétant aussi, de Donald Trump. On va commencer par ce message publié il y a quelques jours. D'ailleurs, c'était le jour où il a récupéré le prix Nobel de la paix de Corina Machado. Donc, on comprenait pas trop de quoi il parlait parce que c'était pas très clair. Mais en fait, ce pas très clair était volontaire. Donc, il dit, voilà, c'est mon grand honneur d'annoncer que The Board of Peace, donc le BOP, on l'appelle comme ça aux États-Unis, a été formé et que les membres seront annoncés prochainement, mais que ça va être le plus grand et le plus prestigieux board assemblé à n'importe quelle histoire, n'importe quel moment, n'importe quel endroit de l'histoire de l'humanité. Quelle précision. Et quand le tweet a été publié comme ça, d'ailleurs je vous l'avais envoyé tout de suite, personne ne comprenait parce qu'il manquait un mot évident qui est Gaza. Cette histoire de Board of Peace, c'est ce groupe que Donald Trump avait mis en avant après le cessez-le-feu du côté d'Israël et du Hamas. On ne va pas revenir sur les conditions de ce qui se passe depuis, en disant que voilà, de toute façon, il allait créer ce groupe, ce Board of Peace, ce cabinet de la paix qui gérerait le futur de Gaza, où il serait là, où il y aurait d'autres élus, différents membres de pays. Ça, c'était le projet il y a quelques mois. Et puis, Donald Trump s'est dit, c'est un peu limité, Gaza. Je peux faire mieux quand même. Je peux faire mieux. Il y a eu le Venezuela. Gaza. Et il est parti, on va voir en fin d'émission, sur une idée complètement folle. Et donc, dans cette idée complètement folle, il y a ce scoop hier de Business Insider, ou Bloomberg, excusez-moi, qui a obtenu le document, c'est un brouillon officiellement, c'est un draft, des règles de ce groupe de la paix. Et là, je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Accrochez-vous. Vous n'êtes pas prêts, donc, parce que donc, Donald Trump s'est dit, voilà, on va créer ce groupe, et ce groupe-là, pour s'asseoir autour de la table, il faudra payer. Et donc, si vous voulez avoir une place permanente, et vous allez voir c'est quoi le projet de Donald Trump, il va falloir payer $1 milliard par pays. Donc déjà, on commence par la douloureuse. La première chose, c'est tout de suite. C'est l'addition. Ah oui, d'accord. $1 milliard pour faire partie de ce groupement extraordinaire des plus beaux jamais faits. Mais c'est pas tout. On va voir que du côté de Donald Trump, Donald Trump, évidemment, sera le chairman of the board, le CEO, le patron, le PDG. C'est lui qui sera à la tête de ce BOP. Et en tant que chairman, il a à peu près tous les droits. C'est lui qui va décider quels seront les pays invités. Donc, en gros, si vous êtes dans les petits papiers de Donald Trump, vous allez être invité à payer $1 milliard. Qui veut faire partie de son club? Exactement. La décision de faire venir quelqu'un une fois que ça sera présenté sera aux membres. Ils auront le droit de voter. C'est-à-dire que Donald Trump va dire je suggère aujourd'hui à mes membres que tel pays rejoindre le BOP. Et là,
chaque pays qui est déjà là autour de la table Aura pourra un vote. voter. Oui. Un pays, un vote. Normal. Mais, Normal. mais ça se termine pas là. Non, ça se termine pas Normalement, en vote, ça se termine par en vote. là. Non, Mais là, on a un parce chairman. que le vote sera validé ou pas par Donald Trump. Donc, s'il n'aime Non. pas votre vote, que vous avez payé un milliard pour voter, il peut dire non. Donc voilà. Donc, Vas-y. on paye juste pour le payer. Bah, comme d'habitude. Et donc là, l'idée, c'est d'expliquer, voilà, ils pourront être là pendant 3 ans, mais si vous voulez rester plus, c'est le milliard de dollars. Parce quelle arnaque, Normal. tout ça. C'est normal. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ça serait beaucoup trop simple. Donc, le chairman choisit qui en fait partie, invite et valide les votes. Et puis, évidemment, on sait que Donald Trump est en mesure de design des bateaux, Oui. de Des design arches. des arches, de design des salles de bal. Ce Ouais. qu'on ne savait pas, c'est qu'il est à la hauteur de design le seal of approval, hein, le sceau. le logo, si vous voulez. Et donc, c'est son travail, C'est c'est sa lui qui responsabilité. sera responsable d'approuver, et lui tout seul, le logo du groupe. Donc, bon... Et sur ce coup-là, la Maison-Blanche ne voulait pas répondre aux questions. Même Caroline Levin ne savait pas quoi je ne dire. savais pas quoi dire. Non, Voilà. qu'est-ce qu'il y a à Mais dire? c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, il est Donc, occupé, le chairman. on apprend que ce Board of a Peace se réunira plusieurs fois par an et que le lieu et les moments de cette réunion seront décidés par Trump, Trump. Mar-a-Lago. Exactement. Ce sera Mar-a-Lago et on va évidemment payer. Voilà. Pour être Les Mar-a-Lago. sujets qui pourront être abordés seront décidés par Le chairman, Trump, Donald Trump. bien sûr. Donc, on parlera seulement des sujets voulus par Donald Trump, approuvés par Donald Trump, avec des membres invités par Donald Trump dans des lieux. Alors, je vous dis, hein, les premiers lieux, ça sera Mar-a-Lago, ça sera le golfe de Palm Beach, etc. Bien etc. sûr. Ça sera le nouveau resort en Arabie Saoudite, parce qu'on va aller un petit peu à l'étranger hein, quand même. Donc voilà, c'est le Lame Duck Club exactement. C'est pas fini, non, ça serait trop simple. Et donc, vas-y Thomas, dernière règle. Donald Trump n'est pas éternel. Malheureusement pour lui, il n'est pas éternel. Donc ça veut dire que il va falloir choisir un successeur. Et la seule personne qui peut choisir le successeur, c'est... Le dictateur, le chairman, Trump. Exactement. Donc, c'est Donald Trump. Et ce qui est excellent, c'est qu'il a aussi le pouvoir, même si tu as payé ton milliard de dollars, virer. de dire non, mais ça suffit. Toi, tu es out, c'est moi qui décide. At all times designated. Donc, il n'y a aucune option de vote à un moment ou un autre pour remplacer le chairman. Lui, mais en tête, il est roi. Il est PDG roi. à vie de ce groupe-là. Absolument. C'est fou. Oui, c'est fou. Mais bon, les gens auront payé 1 milliard, d'accord? Donc, c'est clair, c'est là. Et puis, cet argent, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. As-tu une idée, Ce Thomas, serait bien. Claudie, de qui va s'occuper de cet argent-là? Ce serait bien. Je sais pas, je penserais à quelqu'un qui est vraiment intelligent, qui est stable, qui a un prix Nobel, qui est président de plusieurs pays. Quelqu'un comme DJT. Et qui gère déjà oui. l'argent pétrolier Du du Venezuela. Venezuela, Oui. qui est sur un compte au Qatar. Oui, bah oui, logique. Donc, Voilà. il a l'habitude Si on de a l'habitude détourner des de fonds. grosses sommes, il faut Donc, gagner. le document officiel explique que c'est Donald Trump lui-même qui va gérer l'argent. Donc, vous payez 1 milliard de dollars à Donald Trump pour venir s'asseoir avec lui quand il veut dans Où il un veut. des clubs de Donald Trump. On est tellement loin d'une réalité. Quand on vous parle de mafia et de corruption, tout ça, on dépasse qu'il faudra inventer des termes pour expliquer ce que l'on est en train de voir. Ouais, parce qu'en fait, là, on rigole, mais c'est plus grave que ça. Parce que pourquoi il fait tout ça? Pourquoi Donald Trump fait tout ça? Son projet, c'est plus que le Groenland, plus que le Canada, le Venezuela.
Donald Trump veut remplacer les Nations Unies. C'est le but de la création. Et c'est pour ça qu'il n'utilise plus le terme de Gaza. Il n'utilisait plus le terme de Gaza parce c'est qu'en pour, fait, il plus. est en désaccord avec les Nations Unies. On se rappelle son dernier discours. En plus, ils ont fait l'outrage de faire que l'escalier roulant est tombé en panne. C'est Et vrai, donc, il y avait eu ça. eh oui. Donc, le but de Trump derrière ce programme-là, c'est de remplacer l'ONU et qu'il soit lui à la tête, lui tout seul avec tous ces pouvoirs-là, dans cette nouvelle union des nations, au nom de la paix, dans lequel il sera le président et seul maître à bord. On a déjà Donald Trump qui veut augmenter la présence américaine dans l'hémisphère ouest, mais les rêves de démesure de Trump sont encore plus grands que ça. Ouais. Il veut être à la tête du monde. Il Bon. veut être à la tête du monde et donc il veut créer. Et on va voir que au-delà de cet article, parce que pour l'instant personne n'en parle du côté américain, au-delà de cet article de Bloomberg la nuit dernière, entre la nuit de samedi à dimanche, je que sais c'est pas énorme c'est quand qui même. qui a décidé ce De timing publier là, ouais. basé sur un document officiel. Il y a du côté d'Israël la première information qui est sortie, parce qu'apparemment même Netanyahou ne veut pas céder à ces conditions-là. Il trouve que c'est donner trop de pouvoir à un seul homme. Même Netanyahou Même lui opposé est là à vous Donald dire ça. Trump là-dessus. Donc les premières informations sont sorties du côté de la presse israélienne. Et regardez, c'est extrêmement clair sur ce que veut être fait. On enlève Gaza, on enlève l'Ukraine et Venezuela. Il veut inviter 50 pays, Ouais. 1 milliard, 50 pays, 50 milliards de dollars. Et lui en charge du porte-monnaie. Oui, lui est en charge du porte-monnaie. C'est plus de financement que les Nations Unies. Et on crée donc la Trump United Nation. C'est une alternative C'est fou. au Conseil de sécurité. En disant Quand- à terme, une fois qu'il y aura le BOP, le plan de Donald Trump, c'est de dire les États-Unis n'ont plus besoin d'être aux Nations Unies De personne. parce qu'on ne reconnaît plus les Nations Unies. Le véritable pouvoir, c'est le BOP et le BOP, c'est moi. C'est le plan de Donald Trump contre le monde. À tout de suite.